dimanche 6 juillet à 10h30 ou 14h30, Bishop Eli sera à Hero Hotel, au 63 avenue Parc de Médicis, Fresnes. Vous prenez le TVM à Croix-Berny, la ligne B. Il va s'arrêter à l'arrêt Parc de Médicis. Vous avez le TVM aussi dans des lignes de métro, dans la ligne A, dans la ligne D, dans la ligne C. Venez nombreux, vous allez vivre la gloire de Dieu. C'est gratuit la prière. Vous n'avez pas besoin de gaspiller votre argent chez des escrocs. Avec Dieu, c'est gratuit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. On vient dans un mariage guéri. Le mariage n'est pas fait pour être soigné. Avant de t'engager dans un mariage, soigne-toi de tes souffrances, soigne-toi de tes déceptions passées. S'il faut voir un psychologue, va voir un psychologue. S'il faut voir un pasteur pour être suivi, tu vas voir un pasteur. Et une fois que tu es guéri, tu es en bonne santé mentale et physique, tu rentres dans le mariage pour apporter le bonheur à quelqu'un. Mais on ne vient pas dans un mariage surchargé de ton passé, de sa déception, pour que ton mari ou ta femme puisse te soigner. C'est pas ça le mariage. Voilà pourquoi beaucoup de mariages ne connaissent pas de bonheur, c'est de souffrance, parce que la personne est déjà malade avant le mariage, traumatisée, hein? Il a été blessé par les ex, ils viennent avec tout ça dans le mariage. Because of this history, to thank you and thank the presidents and the leadership of Rwanda and of the DRC. We're so honored and grateful. I'm reminded of your word, Lord, that says in Psalm 126, that weeping endures for a night, but joy comes in the morning. There's so many mothers, there's so many fathers, that their heart is full of joy today because of this historical signing of this peace agreement. Your word declares in Matthew chapter 6:9 that blessed are the peacemakers. And I thank you for blessing the United States of America and our President, Donald J. Trump, that you bless Rwanda and the DRC. To thank you and thank you. Agent de circulation, la base de ça. À ça, à cause qu'on lui aurait jeté de la sorcellerie par jalousie. Elle était connue comme l'agente de circulation la plus belle de Colombie, Daniela Gaviria. Des passants l'ont filmée en pleine nuit et en quelques heures, elle est devenue virale dans tout le pays. Je vous promets, elle faisait la une. Tout le monde parlait d'elle, son visage, sa prestance, son calme, elle était admirée. Et puis tout d'un coup, plus rien. Pendant des mois, plus aucun signe d'elle et quand elle réapparaît, elle n'est plus la même. Sa peau s'est couverte de taches, elle a perdu ses cheveux et son visage autrefois éclatant est marqué par la douleur. Les médecins ont diagnostiqué une maladie auto-immune rare, la sclérodermie. Une maladie orpheline, difficile à comprendre, encore plus à soigner. Mais récemment, un voyant a révélé quelque chose qui change tout. Dans le cimetière de San Camilo à Pereira en Colombie, il découvre par hasard un entierro de brujería, qui veut dire un rituel caché sous terre, dans lequel il trouve la photo de Daniela, accompagnée d'objets brûlés. Apparemment, ce genre de rituel est censé attirer le malheur et certains pensent que c'est ce qui aurait déclenché sa maladie. Alors est-ce que c'est un hasard si sa santé s'est effondrée juste après sa montée en popularité ou est-ce qu'on a voulu la punir pour sa beauté? Vous pensez que la jalousie peut aller jusqu'à détruire une vie? Et toi, est-ce que tu crois aux coïncidences? Dis-moi dans les commentaires, je les lis tous un par un. Comme quoi le mauvais œil et la jalousie, y a rien de plus grave. Sauvegarde bien cette vidéo et partage un maximum à ton entourage. Mon enfant, le monde te ment chaque jour. Mais moi, je vais te dire la vérité. Celle qui réveille, celle qui libère. Ces 10 vérités vont peut-être te secouer. Mais si tu les écoutes avec le cœur, tu ne verras plus jamais ta vie de la même manière. 1. La vie est 100% meilleure quand personne ne sait rien de toi. Protège ta vie privée comme un trésor, c'est là que réside ta liberté. 2. Tu es en paix quand tu t'occupes de tes affaires. Se mêler des affaires des autres, c'est perdre l'équilibre de sa propre vie. 3. Ne prends jamais conseil de quelqu'un qui n'est pas là où tu veux aller. Écouter les mauvais conseils, c'est choisir de marcher dans l'ombre quand la lumière existe. 4. La vie n'attend pas que tu sois prêt. Lève-toi et avance. Le monde ne ralentira jamais pour toi, c'est à toi d'accélérer. 5. Ne force jamais personne à te choisir.
Si tu dois te battre pour être aimé, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Approche, mon enfant. Le monde te ment chaque jour. Mais moi, je... Graisse par méchanceté. Ça me cœure toujours, toutes ces violences, toutes ces méchancetés, ça me cœure, je vous dis, franchement, ça me cœure, ça me dégoûte. Franchement, est-ce qu'on ne peut pas se parler dans la paix? Est-ce qu'on ne peut pas régler les choses dans la paix? Il faut toujours vouloir blesser l'autre, attaquer l'autre. C'est malheureux, hein? C'est malheureux vraiment. C'est triste. On est devenu comme des animaux. L'être humain est devenu comme un animal. Pire qu'encore un animal, parce que le lion, lui, il tue parce qu'il a faim, il doit manger. Voyez. Mais l'être humain, il tue, il agresse par méchanceté. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Ce dimanche 6 juillet à 10h30 ou 14h30, Bishop Eli sera à Hero Hotel, au 63 avenue Parc de Médicis, Fresnes. Vous prenez le TVM à Croix-Berny, la ligne B. Il va s'arrêter à l'arrêt Parc de Médicis. Vous avez le TVM aussi dans des lignes de métro, dans la ligne A, dans la ligne D, dans la ligne C. Venez nombreux, vous allez vivre la gloire de Dieu. C'est gratuit la prière. Vous n'avez pas besoin de gaspiller votre argent chez des escrocs. Avec Dieu, c'est gratuit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Chers amis téléspectateurs, c'est avec une très grande joie que je suis là aujourd'hui pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus. Je vous dis, je suis joyeux. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, que je ne mens pas. Je suis vraiment joyeux et le pire, c'est que je ne sais pas pourquoi je suis joyeux. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Un chrétien est joyeux sans explication. C'est pour cela l'apôtre Paul dit dans Philippiens, faites connaître à Dieu tous vos besoins et la paix du Christ qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Donc la paix du Christ qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que c'est une paix qu'on ne peut pas expliquer. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous aurez une paix qu'on ne peut pas expliquer. Vous pouvez être en Ukraine, les bombes tombent, vous avez la paix. Tu peux être en Israël, dans un bâtiment qui s'écroule, tu as la paix. Tu peux avoir des factures, tu as la paix. Monsieur peut te menacer de divorce, tu as la paix et la joie. Oh my God, c'est inexplicable, voyez. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit. Vous êtes surexcité. Vous vivez dans la peur. Vous vivez dans l'angoisse. Vous vivez dans... Vous mangez vos ongles. Non, 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 non. Il y a un problème.
L'apôtre Paul dit, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire. C'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais dire, si vous ne ressentez pas la paix et la joie dans votre vie, dites-vous que vous êtes malade. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Hier, j'étais allé voir une famille à Petit Canal. On a demandé à la mamie, qu'est-ce que tu veux? On a vu la sœur avec son époux. Son époux, la dame est mariée avec un homme tellement gentil. Ça se voit que cet homme-là est bon. Ça se voit que cet homme-là, il a un bon fond. Et voilà. Et le Seigneur m'a montré des choses. Et après, on a demandé à la mamie, la maman de la fille. Parce que le monsieur, il vit, et la maman était là, la maman de la fille, la belle-mère était là. Qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, ah, Bishop, je veux trouver la joie. Je veux voir ma fille joyeuse. Je veux voir mon beau-fils joyeux. Je veux voir mes petits-enfants joyeux. Je veux pas plus, je veux la joie de vivre. J'ai dit, waouh, mais c'est exactement ce que Jésus va vous apporter. Est-ce que vous avez la joie? C'est ça ma question. Toi, tu es chrétien peut-être. Si tu es chrétien, tu vas dans une église ou tu pries dans une église, je te pose seulement la question, est-ce que tu as la joie? Je ne te parle pas de faux semblants, parce que tout le monde dans les églises sourit. Tout le monde, même ceux qui n'ont pas de dents, mettent de fausses dents et ils sourient. Voyez? Tout le monde. Mais est-ce qu'au fond de vous, quand vous êtes seul dans la maison, vous dites que j'ai la joie? Si vous n'avez pas la joie, il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, je ne suis pas là pour vous culpabiliser, ni pour vous condamner. Mais en cas des autres, si vous n'avez pas de joie, c'est que n'y habite qui pas kambaché. Ceux qui ont zangé sengo. Petit. Ceux qui ont zangé sengo, petit nangai. Donc, moboulou. Et là, comment on est au taboulate, il faut bongi ça petit. Il faut bongi c'est là, comment on a vu na yo. Donc, il faut en denga tout droit. Ceux qui ont zangé sengo. Donc, il y a un problème. Ah non, je n'ai pas la joie parce que je n'ai pas de salaire. Je n'ai pas la joie, mais non. Quand vous avez Jésus, vous avez la joie. Un point très. Au chômage ou pas au chômage. Malade ou pas malade. Attaqué ou pas attaqué. Tu as la joie parce que ta joie ne vient pas de l'extérieur. Ta joie jaillit de l'intérieur. Ta joie est communiquée par la présence du Saint-Esprit. Moi, je suis toujours en jeûne. J'ai déjà terminé 40 jours. Et là, j'ai recommencé 3 jours. Je mange le soir normalement. Hein. Je mange le soir normalement. Et toute la journée, à qu'à manger cacahuètes, à qu'à manger petite banane, je mange que de fruits et de légumes. Et le soir, je mange normalement. Je dis à Dieu, je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. On va m'enterrer en jeûne. Si Jésus ne revient pas, on m'enterrera en train de jeûner. Je n'arrêterai pas tant que je ne vois pas ce que je cherche. Mais yoka dit moi, mais Bishop Elika yoka chercher. Bishop Eli, tu cherches quoi? Je veux voir la gloire de Dieu. J'en ai marre de voir le diable jouer avec les chrétiens. J'en ai marre de voir le diable dérespecter les chrétiens. Et moi, Bishop Eli, j'ai décidé, je vais voir le diable ramper comme un serpent, prendre la fuite. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Je ne sais pas. Hier, j'étais avec le pasteur Lycien, mon désir. Si vous avez problème d'assurance, allez voir le pasteur Lycien. Il a ce qu'on appelle l'assurance Mon Désir. Bougla est calé. Hein? Il a toutes les formules. Assurance, voiture, toutes les formules
Vous voulez faire un prêt bancaire, allez voir le pasteur Lucien Mondésir, il vous montrera un dossier, votre prêt va passer. Il sait tout faire. Ah oui. Moi, je traite avec lui parce que tout ce que je fais avec lui réussit. Alors, j'étais avec le pasteur Lucien et on était là. Et j'ai dit, pasteur Lucien, la chose la plus importante dans la parabole du fils prodigue, écoute-moi bien, la chose la plus importante dans la parabole du fils prodigue, j'ai remarqué que beaucoup de prédicateurs, des enseignants ne le soulignent pas. Ils soulignent surtout le fait que le fils prodigue a dépensé tout son argent. C'est pas ça. Nous dépensons tous notre argent. Nous dépensons tous notre temps. Quelque part, nous gaspillons notre temps. Nous gaspillons notre énergie parfois dans de futilités. Nous tous, nous l'avions fait. Et la chose la plus importante, ce n'est pas le moment le plus critique, le plus important dans la parabole du fils prodigue, ce n'est pas le fait qu'il ait quitté la maison. Pour moi, le moment le plus important dans la parabole du fils prodigue, c'est quand il est rentré en lui-même. Il a dit, j'en ai marre. Le fils prodigue est rentré en lui-même. Il a dit, mais c'est pas vrai, ça c'est moi ça. Maintenant, je mange la nourriture de cochon. Mes copains m'ont abandonné. Mes amis m'ont abandonné. Il avait des faux amis, hein, comme vous et moi, de font perdre notre temps avec des faux amis. C'est ça beaucoup. Si vous ne voulez pas gaspiller votre temps, ne vous faites pas entourer par des gens intéressés. Quand vous ne savez pas distinguer un vrai ami du faux ami, vous allez gaspiller votre temps avec des faux amis. Et le jour où vous aurez besoin de l'aide, ils ne seront pas là. Et vous allez commencer à vous plaindre. Ah, les gens sont ingrats. Ah, les gens sont méchants. Non, les gens sont ce qu'ils sont. Mais c'est toi qui as manqué le discernement, qui te fait entourer de couillons, de profiteurs et de mauvais. Oui, c'est pareil aussi pour une femme. La chose la plus importante d'une femme, c'est de savoir distinguer l'homme qui vient que pour coucher et de l'homme qui vient parce qu'il t'aime. Oh my God! Oh, je dis quelque chose. Hein. La chose la plus importante dans la vie d'une femme, hein, c'est de savoir distinguer l'homme qui vient pour coucher, pour une nuit, pour s'amuser avec toi, de l'homme qui t'aime réellement pour la vie. Beaucoup de jeunes filles ne savent pas faire la distinction. Souvent, celui qui vient pour s'amuser avec toi a le même discours que celui qui vient pour te marier. Surtout les escrocs là, qui viennent pour profiter de ton argent ou de ton corps, des fois ils sont plus romantiques que ceux qui sont sincères. Voyez. Des fois ils sont plus romantiques, plus avenants. Mais tout ça c'est pour vous aveugler. Voyez. Mais quand vous n'êtes pas femme sage pour distinguer les deux, vous allez dire non à la bonne personne et vous allez gaspiller votre temps avec des gens qui ne valent pas la peine. Oh my God. Alors maintenant, je vais vous dire une chose. Le fils prodigue, un moment, a dit, c'est assez. Comment moi, aujourd'hui, je mange la nourriture de cochon? Et puis il a réfléchi. Voilà. Il a réfléchi. Mais les domestiques chez mon père mangent mieux. Même les domestiques de mon père, ils ne mangent pas comme ça. Alors, je vais m'humilier. Je vais dire à papa, s'il te plaît, traite-moi comme ton domestique, ça me suffit. Parce que là, non, ça ne va pas. Voyez, il y a un moment donné, vous devez rentrer en vous-même. Il y a un moment donné, il faut dire, ce n'est pas normal. Je parle la langue, je n'ai pas la joie. Je danse en langue, je n'ai pas la joie. Je prêche la parole, je n'ai pas la paix. Je suis pasteur, mais au fond de moi, je suis malheureux. Je suis pasteur, mais mon couple ne va pas. Et il y a un moment donné, il faut dire stop. Aïe,
Yalamakama Yama. Ça, Hayendelekaba. Il y a un moment donné qu'il faut dire stop. Satan, stop. Tu arrêtes là, ça suffit. Non, 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 non. Dieu ne m'a pas appelé à manger la nourriture de cochon. Chez mon père, même les domestiques mangent mieux que ça. Je refuse cette vie de médiocrité. Je refuse. Je dis stop. La sorcellerie, stop. Oh, rekabakaba. Tout pouvoir m'a été donné par mon père. Toi, Satan, esprit de sorcellerie, toi, démon, tu dois comprendre aujourd'hui que tu as affaire à un enfant de Dieu. Tu as affaire à un vaillant héros. Alors, dégage sur mon chemin. Tu dois dégager. Tu dois dégager. Hachekabaka. Oh, my God, my God, my God. Oh, reba, ba, 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 ba. Bien sûr, je passe sur Télé Antilles. Certaines personnes vont dire, mais qui est ce mec-là, il est excité. Tu ne peux pas comprendre autant que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas comprendre. Voyez, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe à moi là. Dans moi là, ça bouillonne, ça bouillonne. J'ai une joie. Écoute-moi bien, tes millions ne te donneront pas cette joie-là. Regarde-moi et va regarder Elon Musk. Dis-moi qui est plus joyeux. Voyez, l'argent n'apporte pas le bonheur. Le plaisir n'apporte pas le bonheur. Voyez, le bonheur, c'est dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu t'a créé, Dieu a prévu que il a créé un réservoir en toi. Vous voyez, c'est comme une voiture. Vous voyez, je prêtais une voiture à une sœur, mais la voiture était stationnaire, avait stationné pendant 6 mois sans tourner. Et je dis à la sœur, je l'ai appelée, est-ce que la voiture a roulé? La sœur me dit, oui, Bishop, mais en rentrant chez moi, je me suis arrêté devant une station un colmado pour acheter un petit magasin, pour acheter. Après, la voiture a eu du mal à démarrer. Je dis pourquoi? Je dis mais c'est parce que la voiture a fait 6 mois sans bouger. Vous voyez? Donc, si vous enlevez la batterie dans la voiture, ça roule pas. Parce qu'il y a une place pour la batterie. Chaque chose doit être à sa place. La batterie peut être là, mais s'il n'y a pas d'essence, la voiture ne roule pas. Vous voyez? Dieu vous a créé, il a mis un réservoir là. Oui, là, ce côté-là. Un réservoir là. Pour qu'il soit rempli de sa présence. Un réservoir là dans l'esprit. Pour que cet réservoir, comme le réservoir d'essence, soit rempli de l'amour de Dieu. Et tant qu'il n'y a pas ce réservoir-là, n'est pas rempli par la présence de Dieu. Écoutez, vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. Vous n'avez pas la joie de vivre. Tu peux prendre la champagne. Tu seras toujours malheureux. Tu peux prendre kaya, de l'herbe. Tu vas aller au Tchad. Tu seras toujours malheureux. Tu peux changer de femme. Voilà pourquoi les coureurs sont des gens qui croient que une femme peut l'apporter le bonheur. Les coureurs, ce sont ces individus qui croient qu'une belle femme avec de belles jambes, une belle chabine, une belle pocouli, une belle indienne, une belle femme au lit, ça lui donnera le bonheur. Voyez, mais ils en ont trouvé, ils n'ont pas trouvé le bonheur. Et maintenant, ils se disent peut-être cette femme, ça va pas, je vais essayer l'autre, peut-être que celle-là, ça va pas, je vais essayer celle-là. Et puis, ils passent leur temps à changer des femmes, mais ils sont malheureux. Messieurs, est-ce qu'à un moment donné, il faut t'arrêter, hein? Comme le fils prodigue, à un moment donné, il faut t'arrêter et faire le bilan. Est-ce que tu errais? Tu vas te rendre compte que tu vas gaspiller ton temps, ton argent, et tu risques d'arriver à la retraite sans retraite. Voyez, tu risques d'arriver à la retraite sans revenu. Voyez, vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous gaspillez votre temps. Le bonheur, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Voilà pourquoi moi je suis heureux. Peut-être que j'ai plus de problèmes que toi, mais je m'en moque. Je me décharge. Je me décharge de mes soucis sur Jésus. Je dis, Seigneur, il y a une facture à payer. Seigneur,
il y a ça qui ne va pas. C'est je me décharge sur lui et lui, il met une paix miraculeuse en moi. Je suis un drogué de Jésus. Je suis drogué. Vous savez, la drogue du monde vous rend dépendant. Voyez, vous rend dépendant, vous détruit et parfois elle vous fait défaut et vous êtes obligé de voler. Des fois, elle détruit votre santé. Voyez, l'alcool vous donne une paix illusoire, éphémère. Vous avez l'impression d'avoir une paix pendant l'ivresse, et mais dès que l'alcool quitte le sucre, descend un peu du sang, et puis vous revenez à la réalité. L'angoisse revient, vous êtes obligé encore de reprendre l'alcool. C'est comme ça que les gens deviennent alcooliques et l'alcool devient du sucre dans le sang. Vous devenez diabétique. Mais moi, je vous conseille la meilleure des drogues, la présence de Dieu. Quand vous aimez la présence de Dieu, quand vous rentrez dans la présence de Dieu, David a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Oh my God! Un jour dans tes parvis, je dis bien, bon, autrement dit, un jour dans ta présence, voyez. Parce que dans le parvis, il y avait la présence réelle de Dieu, voyez. Mais aujourd'hui, vous pouvez aller dans une église sans entrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez prier chez vous à la maison sans goûter à la présence de Dieu. Mais quand vous goûtez combien le Seigneur est bon, vous allez désirer le lait non frélaté qui est la parole de Dieu. Vous allez devenir un fou de Jésus. Vous pouvez passer 50 jours comme les disciples à la chambre haute en train de parler en langue. Ah, tu me dis quoi? Il parle bizarre ce monsieur, la glossolalie. Ah, il y en a qui me disent, ah, Bishop Eli, c'est la glossolalie. Tu dis n'importe quoi. Tu penses là? Je peux te montrer, voilà, regardez toi-même les vidéos, comment les gens tombent dans la puissance de Dieu, comment les gens sont guéris, combien les gens sont délivrés quand je parle la langue. Ce n'est pas la glossolalie, c'est la langue des anges. Je montre la véracité de ce don par la puissance. Voyez, la puissance. Voyez, tous les gens qui critiquent le parler en langue n'ont pas de puissance. Allez voir les témoins de Jéhovah. Ils ne peuvent pas chasser un démon. Je reçois beaucoup de témoins de Jéhovah qui viennent me voir pour qu'ils soient désenvoûtés. Parce que chez eux, ils ont dit que le temps de miracle est fini. Mais la parole de Dieu n'a jamais dit que le temps de miracle est fini. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Il n'a pas donné un temps, une limite dans l'espace, dans le temps, ni intellectuel. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru, sans limite spatiale, sans limite temporelle, sans limite sociale, sans limite raciale. Tout celui qui croit, il fera le même œuvre que moi. Voyez, voilà, vous pouvez dire, mais monsieur, c'est quelle langue que tu parles? Viens demander aux Guadeloupéens qui m'ont vu ici, qui me voient ici. Ils ont vu des paralytiques marcher. Ils ont vu des miracles authentiques, des cancers disparaître. Le parler en langue, c'est la langue de feu. Ça boule le démon, ça boule la sorcellerie. Voyez, pendant que je parle là-haut, s'il y a un prêtre vaudou qui me suit, il doit tomber. Il est dans sa maison là, il doit tomber. Voyez, les prêtres vaudous ne peuvent pas regarder mon émission parce que je parle la langue. Sakarama kaba yokoto kaba ye karaba kaba yendaraba na shikarama kanda yondo kondolo bana yi karababa shikara katakama hekama yonduru handara baba hekere baba ho shayala kaba yala ho rekata kata 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 shandala baba. Je dis mais monsieur le pasteur, tu parles quelle langue? Je parle exactement la langue des anges guerriers. L'apôtre Paul dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un cymbale qui retentit. Quand je parlerai la langue des anges et des hommes, voyez, le parler en langue de foi,
ça peut être la langue des anges, comme ça peut être la langue des hommes. Voyez, voilà pourquoi les gens ignorants disent, mais les apôtres, le jour de la Pentecôte, ils parlaient tous des langues terrestres. Mais pourquoi vous voulez faire d'un événement ponctuel une doctrine? Pourquoi vous voulez faire d'un événement ponctuel une doctrine? Jamais. Dieu n'a jamais dit qu'on doit parler que la langue. Ce jour-là, Dieu a permis que les disciples parlent la langue terrestre, que la langue terrestre, pour que les païens puissent comprendre la puissance de Dieu. C'était la première fois que le parler en langue était donné et les gens avaient besoin de prendre conscience que c'était un don de Dieu. Et ce jour-là, Dieu a permis que tout le monde parle la langue terrestre. Moi, j'ai ma fille spirituelle, Maryse Pastour. Pasteur Maryse Pastour. Je vous le dis devant Dieu, c'est une Antillaise, une Guadeloupéenne. Un jour, on priait. Je l'ai entendu prophétiser en Swahili. Je vous dis devant Dieu, je l'ai entendu parler le Swahili parfait. Minasemaka, la fille antillaise, elle ne connaît pas les Swahili. Dieu peut permettre pour toucher quelqu'un. C'est comme Thomas. Pourquoi Jésus a réapparu à Thomas? Parce que Thomas était incrédule. Quand les disciples ont dit à Jésus, à Thomas, on a vu Jésus, le maître, on l'a vu. Thomas n'a pas cru. Mais Jésus était obligé de réapparaître à Thomas à cause de son incrédulité. Mais cela ne doit pas devenir une doctrine. Voyez, cela ne doit pas être une doctrine. Parfois, les chrétiens prennent un fait ponctuel, ils en font un fait doctrinal. Non! Dieu peut agir. Paul a dit à Timothée, prends un peu du vin pour ton estomac. C'était ponctuel. Mais vous n'allez pas dire à tout le monde qui est malade de prendre du vin. Voyez, donc des fois les gens, par manque d'enseignement et de révélation, ils se tordent les choses, ils se mélangent. Oh, le royaume des cieux, c'est la joie, la paix et par le Saint-Esprit et la justice. Voilà pourquoi je viens te dire, tu as besoin de Jésus. Et si le Saint-Esprit remplit ta vie, je vous dis la vérité, un homme qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas déprimer. Mais le problème, c'est que parfois, nous avons le Saint-Esprit, mais on ne l'écoute pas. Parfois, nous avons le Saint-Esprit, mais on ne l'écoute pas. C'est ça le problème que la plupart des chrétiens ont. Vous avez Jésus dans votre vie, vous avez le Saint-Esprit, mais vous ne l'écoutez pas. On l'appelle esprit de conseil, esprit de force, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de puissance, esprit de l'éternel, esprit de la crainte de Dieu. Le septuple aspect du Saint-Esprit. On appelle ça le septuple aspect du Saint-Esprit. On va voir cela. Oh my God. Esprit de sagesse. Ésaïe 11, verset 2. Oh oui, j'aime ça. On va voir cela, mes amis. C'est la parole, n'est-ce pas? Vous aimez la parole. Oh my God. Voyez, mais des fois je dis, mais c'est merveilleux le Saint-Esprit. Un homme qui prêche tous les jours. Je suis, dans la grâce de Dieu, un petit serviteur de Dieu. Mais je prêche tous les jours à l'improvisation. Je passe tous les jours à la télé. Je prêche avec vous tous les jours. Jamais je ne prépare rien. Et j'ai toujours un message. N'est-ce pas un miracle?
Je trouve ça merveilleux. C'est ça le Saint-Esprit. Je prêche à vous, avec vous, tous les jours. Ça fait plus de 5 ans qu'on le fait, mais j'ai toujours un message. Mais ce n'est pas extraordinaire. C'est ce qui arrive lorsqu'on laisse le Saint-Esprit prendre les choses en main. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. 1. Esprit de sagesse. 2. Esprit d'intelligence. 3. Esprit de conseil. 4. Esprit de force. 5. Esprit de connaissance. 6. Esprit de crainte de l'Éternel. 7. Le septuple aspect du Saint-Esprit. Ésaïe 11, verset 2. Esprit de l'Éternel, c'est un déjà, reposera sur lui. Donc, il est l'Esprit de l'Éternel, ou l'Esprit de Jésus-Christ. Esprit de sagesse, 2. Esprit d'intelligence, 3. Esprit de conseil, 4. Esprit de force, 5. Esprit de connaissance, 6. Esprit de crainte de l'Éternel, 7. Donc vous voyez que quelqu'un ne peut pas prétendre être rempli du Saint-Esprit, il n'a pas la crainte de l'Éternel. C'est un escroc. C'est le feu étranger. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est rempli du Saint-Esprit, il parle en langue, il fait tous ses cinémas, mais il n'a pas la crainte de l'Éternel, c'est un voleur, un escroc, comme vos faux pasteurs là. Je le dis, vos faux pasteurs, vos charlatans. Mes frères africains, je n'ai rien contre l'Afrique. Je suis fier d'être africain d'origine. Ma mère, c'est Kalondi Mwa Diambala, de la tribu Tshilenge, Muluba, Kasaï oriental, Kananga, sur Mbujimaï, mais sous-région Tshilenge. Mon père, c'est Lissiki Muzinga, Mumbala, de Bandundu. Mawe, Bandundu petit, Congolais pur sang. Donc, je suis fier. Dieu m'a créé africain, il sait pourquoi. Mais j'ai dit, malheureusement, parmi vous, mes frères, il y a beaucoup de bandits. Hein? Il y a beaucoup de bandits, Bible à la main, qui passent leur temps à escroquer les gens, des voyous, des fainéants. Voyez, comment est-ce que toi, un homme qui a de muscles, hein, tu vas aller mourir dans la mer Méditerranée? Un homme costaud comme toi, tu peux travailler, tu peux te battre dans ton pays, relever ton pays, mais tu vas aller prendre tout ton argent, 20 000 euros, 10 000 euros, le gaspiller dans un voyage pour finir mourir dans la Méditerranée. Et tu prends le même 10 000 euros, 20 000 euros, tu le donnes au petit Chinois. Le Chinois qui mesure 1,50 m, petit et mince, le petit Chinois prend 10 000 euros dans sa poche, 20 000 euros dans sa poche, il vient dans ton pays, Afrique. Il s'installe, il fait du business, 5 ans après, il achète une maison, il devient riche. Est-ce que dans ta tête là, est-ce que ozomona teke balokayo, ozomona teke balokayo, oza chidingi dingi, chidingi dingi, chiding, kachidingi dingi. Tu vois pas que tu as un problème là qui marche pas. Et ça, on vous dit pas ça, hein? Mes frères africains, vous abandonnez l'Afrique et vous allez partout traverser la mer. D'autres vont au Brésil maintenant. Ils traversent la forêt équatoriale avec la forêt amazonienne, avec les tigres, les fauves. Ils traversent les anacondas. Mais ils traversent, ils vont jusqu'au Mexique à pied. Les jours où j'ai vu une vidéo YouTube sur mes frères, je pleurais. Oh, je pleurais. J'ai dit, quel peuple vaillant. Ah oui, l'Africain, il est vaillant. L'Africain, il est courageux. Et mais parfois bête. Parfois bête. Oui, c'est bien d'être vaillant.
Mais il faut être sage. Si ce courage-là que nous avons pour affronter les déserts, pour affronter la mer, pour affronter l'anaconda au Brésil, si ce courage-là nous avons, cette force-là que Dieu nous a donnée, on l'investissait dans notre pays pour entreprendre, pour améliorer le pays. Oh! On allait relever cela. Mais le diable vous a menti que le bonheur c'est en Amérique, le bonheur c'est en Europe, le bonheur c'est en Amérique. Mais combien dorment dehors dans l'Amérique? Combien en Europe dorment dehors? Combien en Europe ils n'ont même pas de papiers? Et ça, on ne vous dit pas. Ça, on ne vous dit pas. Vos leaders vous disent pas ça. Vos pasteurs vous disent pas ça. Lorsqu'un Chinois a besoin d'argent, il veut faire les affaires, il crée son restaurant. N'est-ce pas vrai? Lorsqu'un Arabe veut créer une affaire, il a besoin d'argent, il ne crée pas une mosquée. Il ne crée pas une mosquée. Il ouvre son magasin. Oh, j'aime les Arabes. Ils sont courageux. Tous les jours, tu le vois, ils travaillent. Le dimanche, ils travaillent. Le samedi, ils travaillent. Tous les magasins se ferment, mais lui, jusqu'à minuit, il est là, il travaille. Des travailleurs. Lorsqu'un Portugais veut faire des affaires, il se met dans le bâtiment. Des Blancs, hein. Ils construisent. Oh, mais lorsque mes frères africains veulent avoir de l'argent, il devient prophète. Il s'improvise prophète avec une grosse Bible. Il devient pasteur. Le Seigneur m'a dit, Dieu m'a dit, sois guéri. Dieu m'a dit, j'ai dit, oh, 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 voilà. Voilà pourquoi notre continent ne peut pas se développer. À cause de ces individus-là. Oh my God. Oui. L'Indien respecte Bouddha. Il respecte Bouddha, il n'utilise pas Bouddha pour faire des business. Les musulmans respectent l'islam. Ils n'utilisent pas la religion pour faire. Mais nous, les chrétiens afro, pas de respect. Tout le monde devient pasteur. Tout le monde devient. Tous ceux qui sont au chômage, qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas une formation, tous les désœuvrés, qui ne savent rien faire, ils s'improvisent prophète, pasteur, ou bien ils deviennent marabout, docteur, don ancestral, du père au fils, marabout. Je dis, mais comment notre continent peut se développer avec des têtards comme ça, hein? Avec des têtards comme ça. Hakama hayamama. Tournons-nous vers l'Éternel des armées. Le bonheur n'est pas aux États-Unis. Le bonheur n'est pas en Europe. Le bonheur est dans la présence de Dieu. Le bonheur est dans la présence de Dieu. Oh, j'ai dépassé l'heure. J'ai dépassé l'heure. Donc, il faut écouter le Saint-Esprit. C'est pour cela, tu vois, des chrétiens qui dépriment. Il parle la langue, il a le Saint-Esprit, mais il déprime. Pardonnez-moi de vous dire quelque chose qui peut vous choquer. J'ai vu des gens bêtes, mais dans les églises, des fois, c'est l'apothéose de la bêtise. J'ai vu des gens bêtes, mais dans les églises, j'en ai vu pire encore. Parfois, les païens sont plus intelligents que nous. Tu vois un pasteur ou un chrétien, il parle la langue, mais, voyez, la prière ne remplace pas tout. On dit l'esprit d'intelligence. Va un peu étudier. Va un peu étudier. Il n'y a pas que alléluia, amen, alléluia. Non, va te cultiver. Apprends la comptabilité, comment gérer. Apprends qu'est-ce que c'est que l'épargne, comment étudier un peu mon petit, l'esprit de l'intelligence. Il s'agit de l'intelligence spirituelle et naturelle. Dieu n'est pas contre l'intelligence.
l'apôtre Paul était l'un des plus intelligents. Il a écrit plus des épîtres que tous les autres. L'apôtre Paul, c'est l'un des plus grands écrivains de la Bible. Parce qu'il a étudié, docteur de la loi. Alors qu'on ne vous dit pas que le ministère, c'est pour les idiots. Le ministère, c'est pour les gens stupides. Quand tu vois certains pasteurs africains prêcher, tu vois qu'ils ne comprennent même pas les mots qu'ils utilisent. Hein? J'ai vu, bon... Tu vois, le nom d'une église avec une faute grammaticale. Le nom d'une église avec une faute grammaticale. Eh, Ndoki. Oza Ndoki. Le nom d'une école biblique. La nouvelle onction. Je dis, mais, un pasteur m'a dit, Bishop Eli, viens, on va travailler avec toi. Dans quoi? Dans nouvelle école biblique. Je dis, comment ça s'appelle l'école? La nouvelle onction. Je dis, mais vous là, vous êtes soi-disant docteur. Vous voulez enseigner aux chrétiens. Mais le nom même de ton école théologique est une faute théologique. Il n'y a pas de nouvelle onction sur terre. L'onction, c'est la présence de Dieu. Il peut y avoir des nouvelles opérations. C'est le même esprit, c'est la même onction. Mais il opère différemment. Tu peux dire nouvelle opération, nouvelle dimension, mais nouvelle onction, ça n'existe pas. Il dit, mais comment est-ce que je vais envoyer mes fidèles étudier dans une école biblique quand toi-même, le docteur de l'école biblique, tu ne comprends rien? Le nom même de l'école biblique est une faute. Mais je vous dis, quelle nouvelle onction? Mais je ne vous comprends pas. L'Esprit de l'Éternel, il vous donnera la sagesse. Comment gérer l'argent, comment te comporter avec ta femme. Vous savez, la sagesse bâtit la maison. Une église est bâtie par la sagesse, hein, et non par l'onction. L'onction, c'est pour toi. L'onction, c'est pour... L'onction vient, écoutez-moi bien, l'onction vient pour briser le joug, pour guérir les malades, pour envoyer libre les opprimés. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. On va voir cela. Les gens confondent tout. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Voilà. Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour en renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc l'onction vient pour libérer. L'onction vient pour annoncer. Il vous inspire de messages. L'onction vient pour aider les pauvres. L'onction vient pour guérir, l'esprit de guérison. L'onction vient pour restaurer intérieurement les gens. Nous restaurer intérieurement. L'onction vient pour délivrer, proclamer aux captifs la délivrance. L'onction vient pour nous ouvrir les yeux. L'onction vient pour renvoyer libres les opprimés. L'onction vient pour que nous proclamons les bonnes choses. Mais l'onction ne vient pas pour bâtir. La Bible dit c'est la sagesse qui bâtit sa maison. Ce n'est pas avec l'onction que vous allez bâtir votre maison, c'est avec la sagesse. Mais cette sagesse se trouve dans l'onction. Vous comprenez? L'onction, elle a tout. Mais l'onction ne va pas bâtir. Mais l'onction va te donner la sagesse pour que tu bâtisses. Amen. Alors, quand l'onction est là, tu n'écoutes pas l'onction. Tu n'obéis pas à l'esprit. Tu vas échouer. Voilà pourquoi nous avons tant de chrétiens qui échouent. Que cela soit dans leur mariage, que cela soit dans l'éducation des enfants, que cela soit dans la gestion de leur patrimoine, que cela soit
dans les affaires de la vie, au travail, un chrétien échoue. L'échec, parce que nous avons le Saint-Esprit, mais on n'écoute pas le Saint-Esprit. C'est comme si vous avez un professeur, mais vous n'écoutez pas l'enseignement. On vous donne, papa paye un professeur de mathématiques. Quand le professeur vient, tu prends la fuite. Quand le professeur vient, tu ne l'écoutes pas. Mais tu ne réussiras pas. Tu es un professeur, mais tu ne réussiras pas. Donc nous avons l'Esprit lui-même vous enseignera. L'onction elle-même vous enseignera toutes choses. L'onction est là pour nous enseigner. Mais quand tu ne donnes pas à l'onction les temps, quand tu ne passes pas les temps pour écouter le Saint-Esprit, voilà ce qui explique tout ces tas de chrétiens qui parlent en langue, mais qui sont stupides, qui manquent de sagesse, soi-disant prophètes, onction prophétique. Mais tu vois son comportement, tu dis, mais le monsieur, il est plus stupide même qu'un païen. Parce qu'on n'écoute pas l'onction. On n'écoute pas l'onction parce qu'on ne donne pas le temps. On n'écoute pas l'onction parce qu'on est orgueilleux, on se croit sage. On verra comment l'onction nous parle. Hein. L'onction peut te parler au travers de la prédication, comme je le fais. L'onction peut te parler au travers de la parole. L'onction peut te parler au travers de ton époux, son époux, de plusieurs manières. C'est pour cela, dans Proverbe, on dit, le salut est dans le grand nombre de conseillers. Ce dimanche 6 juillet à 10h30 ou 14h30, Bishop Eli sera à Hero Hotel, au 63 avenue Parc de Médicis, Fresnes. Vous prenez le TVM à Croix-Berny, la ligne B. Il va s'arrêter à l'arrêt Parc de Médicis. Vous avez le TVM aussi dans des lignes de métro, dans la ligne A, dans la ligne D, dans la ligne C. Venez nombreux, vous allez vivre la gloire de Dieu. C'est gratuit la prière. Vous n'avez pas besoin de gaspiller votre argent chez des escrocs. Avec Dieu, c'est gratuit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. On vient dans un mariage guéri. Le mariage n'est pas fait pour être soigné. Avant de t'engager dans un mariage, soigne-toi de tes souffrances, soigne-toi de tes déceptions passées. S'il faut voir un psychologue, va voir un psychologue. S'il faut voir un pasteur pour être suivi, tu vas voir un pasteur. Et une fois que tu es guéri, tu es en bonne santé mentale et physique, tu rentres dans le mariage pour apporter le bonheur à quelqu'un. Mais on ne vient pas dans un mariage surchargé de ton passé, de sa déception, pour que ton mari ou ta femme puisse te soigner. C'est pas ça le mariage. Voilà pourquoi beaucoup de mariages ne connaissent pas de bonheur, c'est de souffrance, parce que la personne est déjà malade avant le mariage, traumatisée, hein? Il a été blessé par les ex, ils viennent avec tout ça dans le mariage. Because of this historic, to thank you and thank the presidents and the leadership of Rwanda and of the DRC. We're so honored and grateful. I'm reminded of your word, Lord, that says in Psalm 126, that weeping endures for a night, but joy comes in the morning. There's so many mothers, there's so many fathers, that their heart is full of joy today because of this historical signing of this peace agreement. Your word declares in Matthew chapter 6:9 that blessed are the peacemakers. And I thank you for blessing the United States of America and our President, Donald J. Trump. That you bless Rwanda and the DRC. To thank you and thank Agent de circulation, la base de ça. Assa, à cause qu'on lui aurait jeté de la sorcellerie par jalousie. Elle était connue comme l'agente de circulation la plus belle de Colombie, Daniela Gaviria.
Des passants l'ont filmée en pleine nuit et en quelques heures, elle est devenue virale dans tout le pays. Je vous promets, elle faisait la une. Tout le monde parlait d'elle, son visage, sa prestance, son calme, elle était admirée. Et puis tout d'un coup, plus rien. Pendant des mois, plus aucun signe d'elle et quand elle réapparaît, elle n'est plus la même. Sa peau s'est couverte de taches, elle a perdu ses cheveux et son visage autrefois éclatant est marqué par la douleur. Les médecins ont diagnostiqué une maladie auto-immune rare, la sclérodermie. Une maladie orpheline, difficile à comprendre, encore plus à soigner. Mais récemment, un voyant a révélé quelque chose qui change tout. Dans le cimetière de San Camilo à Pereira en Colombie, il découvre par hasard un entierro de brujería, qui veut dire un rituel caché sous terre, dans lequel il trouve la photo de Daniela, accompagnée d'objets brûlés. Apparemment, ce genre de rituel est censé attirer le malheur et certains pensent que c'est ce qui aurait déclenché sa maladie. Alors est-ce que c'est un hasard si sa santé s'est effondrée juste après sa montée en popularité ou est-ce qu'on a voulu la punir pour sa beauté? Vous pensez que la jalousie peut aller jusqu'à détruire une vie? Et toi, est-ce que tu crois aux coïncidences? Dis-moi dans les commentaires, je les lis tous un par un. Comme quoi le mauvais œil et la jalousie, y a rien de plus grave. Sauvegarde bien cette vidéo et partage un maximum à ton entourage. Mon enfant, le monde te ment chaque jour. Mais moi, je vais te dire la vérité. Celle qui réveille, celle qui libère. Ces 10 vérités vont peut-être te secouer. Mais si tu les écoutes avec le cœur, tu ne verras plus jamais ta vie de la même manière. 1. La vie est 100% meilleure quand personne ne sait rien de toi. Protège ta vie privée comme un trésor, c'est là que réside ta liberté. 2. Tu es en paix quand tu t'occupes de tes affaires. Se mêler des affaires des autres, c'est perdre l'équilibre de sa propre vie. 3. Ne prends jamais conseil de quelqu'un qui n'est pas là où tu veux aller. Écouter les mauvais conseils, c'est choisir de marcher dans l'ombre quand la lumière existe. 4. La vie n'attend pas que tu sois prêt. Lève-toi et avance. Le monde ne ralentira jamais pour toi, c'est à toi d'accélérer. 5. Ne force jamais personne à te choisir. Si tu dois te battre pour être aimé, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Approche, mon enfant. Le monde te ment chaque jour. Mais moi, je Graisse par méchanceté. Ça me cœure toujours, toutes ces violences, toutes ces méchancetés, ça me cœure, je vous dis, franchement, ça me cœure, ça me dégoûte. Franchement, est-ce qu'on ne peut pas se parler dans la paix? Est-ce qu'on ne peut pas régler les choses dans la paix? Il faut toujours vouloir blesser l'autre, attaquer l'autre. C'est malheureux, hein? C'est malheureux vraiment. C'est triste. On est devenu comme des animaux. L'être humain est devenu comme un animal. Pire qu'encore un animal parce que le lion, lui, il tue parce qu'il a faim, il doit manger. Voyez. Mais l'être humain, il tue, il agresse par méchanceté. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Ce dimanche 6 juillet à 10h30 ou 14h30, Bishop Eli sera à Hero Hotel au 63 avenue Parc de Médicis, Fresnes. Vous prenez le TVM à Croix-Berny, la ligne B. Il va s'arrêter à l'arrêt Parc de Médicis. Vous avez le TVM aussi dans des lignes de métro, dans la ligne A, dans la ligne D, dans la ligne C. Venez nombreux, vous allez vivre la gloire de Dieu. C'est gratuit la prière. Vous n'avez pas besoin de gaspiller votre argent
chez des escrocs. Avec Dieu, c'est gratuit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.